C'est une passion qui souvent démarre en cours d'histoire ou dans les salles du célèbre musée du Louvre. Le monde des pharaons attire les foules dans de nombreuses expositions et les découvertes archéologiques nourrissent l'imaginaire. Imperméable aux effets de mode, l'Égypte antique, une fascination pour les Français. À Paris, à l'Atelier des Lumières, immersion dans 3000 ans d'histoire, de Khéops à Ramsès II. À l'intérieur de cette ancienne fonderie, des images de peintures anciennes, de bas-reliefs de l'Égypte antique. Et c'est extraordinaire de faire revivre l'histoire comme ça. Un voyage sur le plateau de Gizeh ou une plongée dans le temple d'Abou Simbel. Ces reproductions sont projetées sur des murs de 10 mètres de haut. Et là, c'est le roi Ramsès II dans son char. Tu vois l'homme qui est au milieu? Ouais. Eh ben, ça doit être le sarcophage de quelqu'un. En une semaine, déjà plus de 28 000 entrées. La fascination pour cette époque ne se tarit pas. On a l'impression d'y vivre et d'y être. Et c'est une odeur, c'est de la chaleur, c'est une musique, c'est tout. On est imprégné. On découvre des éléments nouveaux, des détails nouveaux, des personnages nouveaux, des fermes nouvelles. Et on sait qu'il y a quelque chose, il y a un mystère. On les voit construire une pyramide avec rien, avec leurs mains et un chameau. Moi, je me demande toujours comment c'est possible. Et pour cet égyptologue, cette attirance est sans cesse renouvelée grâce aux nouvelles technologies. L'être humain a toujours été fasciné par l'Égypte ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, grâce à la pop culture, les jeux vidéo, Stargate, la momie, ça ne fait que se renforcer. Les générations avant avaient Indiana Jones. Et en fait, ce qui attire véritablement dans la civilisation pharaonique, c'est le mystère de l'écriture, le mystère de ces dieux, ces constructions monumentales. Pour comprendre cette fascination, flashback. Retour à l'hiver 1966. Une partie du trésor du pharaon Toutankhamon, roi d'Égypte il y a environ 3500 ans, sera prochainement exposée à Paris. Dans ces caisses transportées depuis le Caire, 32 pièces issues du trésor de Toutankhamon, première sortie d'Égypte depuis 1922. À cette date, 2 Britanniques dont Howard Carter découvrent le tombeau du pharaon. Plus de 5300 objets vieux de 30 siècles y sont disposés. Ce trésor est alors exposé pour la première fois en 67 à Paris. Ce masque funéraire fait d'une seule feuille d'or, recouverte de pierres fines. L'exposition consacrée au pharaon fait sensation au Petit Palais. 1 240 000 visiteurs en 6 mois. Le succès est alors vertigineux. Le général de Gaulle, qui semblait très captivé, a contemplé longuement le masque de Toutankhamon, s'exclamant « Tout cela est incroyable, prodigieux ». 5 ans plus tard, même euphorie au musée du Louvre. Ici, les visiteurs viennent apercevoir l'objet star, l'un des plus mythiques de l'histoire égyptienne, la pierre de Rosette. La stèle a permis au Français Jean-François Champollion de percer le mystère des hiéroglyphes en 1822, peu après la campagne de Napoléon en Égypte. En signe de bonne entente, ce pays lèguera quelques années plus tard l'obélisque de Luxor qui aujourd'hui se dresse encore, place de la Concorde à Paris. Ces dernières années, les expositions en France se multiplient et la passion des Français pour l'Égypte antique ne se dément pas. Illustration en 2019, lorsque l'exposition Toutankhamon bat des records d'entrée, à 1,5 million de visiteurs en seulement 6 mois. Ça fait 2 mois en fait qu'on a prévu de venir et parce que ça sera plus jamais exposé, donc c'est vraiment l'occasion de les voir, puis c'est extraordinaire. Même fascination pour un autre pharaon l'an dernier, le roi des rois Ramsès II. Paris, seule ville au monde à exposer son cercueil en bois de cèdre, une faveur du Caire pour remercier la France d'avoir sauvé sa momie. Mais aujourd'hui, l'Égypte préfère conserver ses trésors dans ses musées. Alors les nouvelles expositions doivent se réinventer. Howard Carter vous attend. À Paris, ce matin-là, le public joue à remonter le temps et aide Howard Carter à trouver le tombeau de Toutankhamon. Nous avons creusé, mais nous n'avons plus de pistes. Ici, 1000 objets reproduits à l'identique, même les pièces les plus emblématiques. Très sympa de pouvoir voir les objets, de décrypter les hiéroglyphes.
Dans ces salles, les visiteurs s'essaient à un jeu de piste grandeur nature, à la recherche de trésors soigneusement cachés. C'est un vrai casse-tête? Ah ouais, grave. Ah non, pour ceux qui aiment bien les escape games, je pense que c'est cool, ouais. C'est dur. Et pour chasser les indices, certains sont prêts à s'initier à l'art de la momification. Faut un certain talent, je pense, pour être momificateur. Ou à plonger la main dans ces vases mystérieux. Ah non, il n'y a pas que de la paille. On dirait des vers. C'est interactif, on fouille, on regarde dans les pots, on se balade, non, c'est très sympathique. Certifiées conformes, ces répliques ont été reconstituées durant 6 ans dans les ateliers du musée du Caire. On voulait vraiment faire les choses bien, c'est-à-dire allier à la fois le côté exposition, vraie explication, qui soit raccord avec l'égyptologie actuelle, et en même temps un jeu qui puisse prendre appui sur ça. De nouvelles expositions ludiques pour toucher un nouveau public. La fascination des Français pour l'Égypte antique n'est donc pas près de s'éteindre. Voici dans la chambre au trésor.